Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, nous on a la patate, puisque maintenant qu'on est hors dehors d'air, on va pouvoir enfin travailler au sec. Et ça, c'était important, puisque l'automne quand même arrive à grands pas, voire même l'hiver. Et donc, qui dit automne-hiver dit pluie forcément. Donc, c'était super important pour nous. Donc, maintenant qu'on est hors dehors d'air, on va s'attaquer tout simplement à la pose donc de la laine de bois tout autour, donc en périphérie des fenêtres là. Voilà, donc là ça va nous prendre pas mal de temps quand même. Ensuite on viendra mettre les LED par vapeur, on viendra les scotcher à l'OSB. Ensuite une fois qu'on aura fait ça, on viendra avec le scotch par vapeur scotcher entre les plaques OSB, donc au niveau des joints, on viendra scotcher tout le long. Ensuite il y aura toute la périphérie à faire également. Bon là on n'est pas encore là. Et d'ici là on recevra très certainement l'isolant pour faire la toiture. Donc tout va s'enchaîner, c'est top. Je suis également en train de faire des devis là pour la suite, donc tout ce qui est eau, électricité, etc., etc. Voilà, allez, on arrête de discuter, c'est parti, on se met au travail. Il y a un truc que j'ai oublié de faire, c'est de mettre un masque. Je vais aller chercher ça. Bon, la une de fête. C'est pas facile hein, parce que rentrer l'isolant dans 1 cm, 1 cm et demi de fente, voire moins des fois, c'est pas évident. Ça m'a pris pratiquement 45 minutes je pense. Allez, il y en a encore une, deux. Et ben, il y en a encore 4 à faire. Et après il y aura la porte d'entrée aussi. Allez, on continue. Allez, voilà ce que ça donne. Bon, c'est tout simple, hein. Il suffit de rentrer l'isolant dedans. Hop, pardon. Voilà, donc là, les fentes sont comblées. Maintenant, on verra derrière la fenêtre commencer. S'il en manque un peu, on en rajoutera un petit peu, sachant qu'il faudra laisser à peu près quasiment je vais dire, un demi-millimètre, 1 cm, de façon à derrière là, l'autre partie là, venir mettre un joint pour l'étanchéité à l'eau. Et encore, non, je suis bête, ça c'est pour les fenêtres classiques. Nous, vu qu'on a un retour d'isolant, on n'aura pas ce problème là, ça c'est top. Donc on aura juste à combler par derrière l'isolant si j'ai pas pu rentrer tout, et ce sera nickel. Voilà, allez on continue.
Bon, comme vous pouvez voir, c'est super long à faire, mais bon, nous on veut vraiment qu'il y ait de l'isolation partout, donc on bourre bien pour éviter les pots thermiques et les zones froides, on va dire. Voilà, allez, c'est encore 2 fenêtres et la porte du garage, donc un peu moins d'une demi-journée. C'est quand même pas mal, mais bon, allez, on continue. Bon voilà, donc j'ai fini de mettre donc, tout l'isolant autour des portes-fenêtres. Donc je vous montre. Hop. Voilà, donc toutes les fentes sont faites. En haut c'est bouché également, sur le côté. Celle-ci je l'avais déjà faite. On voit bien que c'est bouché en haut et sur les côtés. Voilà. Donc maintenant je vais m'attaquer donc à la partie extérieure. En fait je vais tout simplement ouvrir les portes-fenêtres pour combler au cas où par derrière si j'ai pas été jusqu'au bout. Il y en a une, je l'ai déjà faite et donc maintenant j'ai plus qu'à faire sur les autres. Et ensuite je m'attaquerai donc à la porte d'entrée et aux baies vitrées. Allez, on est reparti. Allez, je suis parti chercher une poignée de porte et c'est parti, on ouvre les portes. Alors avant de bourrer dans les joints, il faut d'abord que je retire les petites cales qui ont servi à mettre d'aplomb les porte-fenêtres directement. Une porte-fenêtre de fait. Allez, on continue sur les autres. Donc je viens de mettre l'isolant sur toutes les portes-fenêtres là. Et maintenant je vais m'attaquer aux baies vitrées. Allez, c'est parti. Bon, allez, c'est fini pour tout le côté droit là. Ça se fait bien, mais c'est assez long quand même parce que il y a quand même 28 cm à remplir, quoi. Allez, on continue.
Allez, petite pause, car normalement le livreur, donc tout ce qui est isolation donc de la toiture, donc en laine de bois, devrait arriver. Donc je vous montre juste son arrivée et un petit peu le déchargement. Et après on reprend. Allez, c'est parti. Et voilà, donc c'est terminé pour donc le remplissage donc des joints autour des baies vitrées ainsi que des portes-fenêtres. Maintenant, je vais m'attaquer à l'étanchéité. Donc, comme j'avais dit dans des vidéos précédentes, donc sur les baies vitrées à ce niveau-là, donc hop, on regarde bien, je vous montre ça. Ici, tout simplement, donc on va scotcher. Le scotch est suffisamment large pour voilà, pour faire l'étanchéité à ce niveau-là. Pour les portes-fenêtres, bon bah c'est le lait de par vapeur qu'on va venir tout simplement enfermer par-dessus comme ça ici là, et qu'on va scotcher. Donc là c'est bien en plus le temps qu'on mette la laine de bois, elle a eu le temps de se décompresser un petit peu, puisque effectivement bah, je vais vous montrer là. Ouais, donc ça c'est un morceau de laine de bois, donc si on le compresse pendant un petit moment là, hop, comme ça. Ça c'est l'équivalent de la compression que j'ai dû mettre quand j'ai bourré dans le truc. Et après, hop, si vous regardez bien, elle a tendance à se décomprimer. Ça met un peu de temps, mais elle se décomprime au fur et à mesure. Voilà. Je sais pas si on le voit bien à la vidéo, mais voilà, elle se décompresse au fur et à mesure. Donc ce qui fait que normalement au niveau des joints là, et ben si elle se décomprime même ne serait-ce qu'un tout petit peu, mais pas grand chose, ça va bien boucher. Et ça va bien combler et donc on aura une bonne étanchéité déjà un petit peu à l'air déjà et d'une, et surtout au niveau pont thermique ça va vachement limiter quoi, donc ça va jouer son rôle, donc ça c'est super. Donc voilà, donc là c'est parti pour mettre les scotch et je vais commencer par les portes-fenêtres. Allez, c'est parti. Bon, comme c'est le même principe pour toutes les fenêtres, hein, c'est vachement répétitif. Je vais juste vous le montrer pour la porte-fenêtre, quoi. Pour une seule. Et après les autres, c'est toutes les mêmes. Donc voilà, allez, je vous montre. Allez, je vous montre ce que ça donne. Voilà, donc hop, je suis venu bien protéger l'angle, parce que les angles en général c'est des points faibles. Et après, comme vous pouvez voir là, hop, j'ai laissé de la souplesse. En fait, tout simplement parce que quand on va revenir mettre le placo là,
Faut mieux avoir le jeu que de se retrouver avec le pare-vapeur tendu et un coup à le casser, quoi. Voilà. Je le perforer. Voilà. Hop. Tous les angles. Voilà. Bon. Là c'est ça. Voilà. Hop, comme ça. Le placo normalement il revient sur une partie du bois ici là devant. Voilà. Alors même pas ici, il viendra au ras. Par contre ici il viendra un petit peu devant, il viendra empiéter quasiment de 13 mm quoi. Voilà. Donc on a fait un petit peu de jeu pour être tranquille. Ça peut au niveau des équerres, ça risque pas de forcer et de perforer le pare-vapeur. Voilà. Allez, maintenant c'est parti pour les autres porte-fenêtres. Allez, je vais vous montrer aussi la porte d'entrée parce que c'est pas tout à fait la même chose, parce que là ce coup-ci on a juste besoin de scotcher comme pour les baies vitrées en fait. Donc on va venir scotcher le long du châssis de la porte là, et on va venir scotcher sur le pare-vapeur qui vient protéger l'angle pour rendre étanche à l'air. Voilà, donc je m'occupe de ça, c'est un peu différent donc je vous le montre. Allez, c'est parti. Allez, je vous montre rapidement ce que ça donne. Voilà. Donc on a bien... Enfin non, bien, j'ai bien tout calfeutré, même les équerres, c'est bien recouvert pour être sûr que ce soit bien étanche. Voilà. Ensuite, au-dessus, donc par rapport à l'écartement, on a été obligé de rajouter un pare-vapeur. Voilà. Tout ça c'est collé par au-dessus. Voilà. Voilà, donc avec ça, si c'est pas étanche, je ne comprends plus. Mais bon, on verra ça lors du test d'infiltrométrie. Allez, maintenant je m'attaque aux baies vitrées. Vous voyez, comme je vous expliquais, là je suis obligé de renfoncer un peu la laine de bois parce que c'est un petit peu décompressé, parce que j'avais bien tassé et donc elle a pris plus d'espace. Donc elle ressort un petit peu, mais ce qui est bien, ça veut dire que c'est au moins c'est bien étanche, enfin c'est bien étanche. Ça prend bien toute la place dans la fente, donc c'est plutôt positif. C'est une fois le scotch posé, après elle va se redétendre et elle viendra plaquer sur le scotch, ça sera pas plus mal. Allez, et voilà pour la baie vitrée. Jusqu'en bas. Hop. Hop. Par au-dessus. Voilà, tout le long. Voilà. Allez, plus qu'une baie vitrée. Et voilà, c'est terminé donc pour l'isolation et l'étanchéité des menuiseries. Enfin, presque terminé, puisque là il nous reste que 2 porte-fenêtres où on doit faire encore l'étanchéité. Mais bon, le principe, on vous l'a montré de comment on comptait faire au niveau des baies vitrées, des porte-fenêtres et de la porte d'entrée. Donc voilà, c'était le principal. Maintenant, on va s'attaquer donc à l'isolation donc de la toiture terrasse. Donc avec 300 mm d'isolation en laine de bois. Et donc ce sera fait en 3 étapes, c'est-à-dire il y aura une première pose donc d'une épaisseur de 40 mm, puis 22, puis 40. Et pourquoi? Tout simplement puisqu'on a des poutres en I. Donc ce sera plus simple comme ça à poser l'isolant. Au lieu de faire des découpes et des découpes, déjà qu'on sera quand même obligé d'en faire et que ça prend pas mal de temps. Donc là pour optimiser, on a fait comme ça.
Donc on va s'arrêter là au niveau de la vidéo. Donc si tu as des commentaires, n'hésite pas, on répondra aux questions. Donc comme je disais, sur les prochaines vidéos si on peut, sinon toujours pareil dans les commentaires, dès que vous nous écrivez, normalement dans la demi-journée, même pas, des fois on répond, il n'y a pas de souci. Si vous avez une maison, donc ça je pense surtout à des commentaires qu'on a reçus récemment, donc une personne qui a fait déjà sa maison exactement comme la nôtre ou presque. Donc si vous avez des ressemblances, n'hésitez pas à nous donner vos combines, surtout si vous avez fait en autoconstruction, les petits détails qu'il fallait faire attention. Donc ça peut être sur l'étanchéité à l'air justement. Donc s'il y a des points vraiment à être vraiment des points singuliers, il faut vraiment venir prêter attention. Mais voilà, surtout pour l'étanchéité à l'air avec le test d'infiltrométrie. Donc n'hésitez pas, on est preneur. Si vous avez des remarques, c'est bon pour tout le monde. Comme ça, tout le monde peut voir soit les erreurs qu'on a faites, soit toujours dans l'idée d'améliorer. Voilà, donc j'en ai terminé là. Donc évidemment, si tu n'es pas abonné et que tu veux continuer à suivre les épisodes qui vont arriver, notamment bientôt le second heure, n'hésite pas à t'abonner, le petit pouce bleu, ça nous fait super plaisir. Et enfin, je vous dis donc à la semaine prochaine pour l'isolation de la toiture. Allez, bonjour, canavo!